Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait l'expliquer? Parce que les principaux acteurs, malheureusement, ce sont les jeunes. Après mes excuses au public, je voudrais dire tout simplement que la violence n'est rien d'autre que le résultat d'une socialisation. Les comportements violents ou non violents sont tributaires de la socialisation, de l'éducation qu'on donne aux jeunes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au Sénégal, nous voulons régler un problème qu'on n'a pas pris en charge en amont. C'est dans le système éducatif, dans les instances de socialisation qu'on doit régler le problème de la violence. Ces instances de socialisation ont failli selon vous? Oui, les instances de socialisation ont failli. Est-ce que dans notre système éducatif, il y a des modules ou des matières qui permettent d'enseigner aux jeunes qu'ils ne doivent pas avoir des comportements non violents? Je prends l'exemple du domaine du sport. Oui. Vous voyez que les Sénégalais, à chaque fois qu'ils regardent un match de sport ou bien un combat de lutte, à chaque fois qu'ils ont le sentiment d'injustice, ils réagissent par la violence. Et cela n'est pas nouveau. Il y a quelques années, on jouait contre la Côte d'Ivoire en match qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations. Moi, j'étais au stade. Quand l'arbitre a sifflé un coup de pied arrêté, je pense que c'était un pénalty contre le Sénégal, et que j'ai vu les réactions, j'ai dit à mon voisin, je vais quitter le stade. Pourquoi? Parce que je savais, par anticipation, la réaction qu'allaient avoir nos compatriotes. Et ce jour-là, le stade Léopold II a été saccagé. C'est comme ce qu'on a vécu au niveau du stade de Rufisque. Et dans le milieu éducatif également, que vous connaissez également. Dans le milieu éducatif également, parce que c'est une chaîne. Si les enfants, un peu partout, ne sont pas éduqués à avoir des comportements non violents, encore que au niveau des adultes, parce que l'éducation, c'est non seulement des valeurs qu'on inculque aux enfants, aux jeunes, dès le bas âge, mais aussi c'est un comportement exemplaire qui est attendu, c'est les adultes. Et c'est les adultes, pour la plupart du temps, il y a comme une incitation, une sorte de pédagogie de la violence. Vous savez très bien qu'au Sénégal, oui, à chaque fois que des gens réagissent de façon violente, souvent il y a une réaction de satisfaction par rapport à leur action violente. Et cela ne contribue pas à régler les questions de la violence. Il y a aussi d'autres raisons qu'on trouve dans notre société, parce que la violence aussi, c'est l'extériorisation d'un sentiment d'injustice. À chaque fois qu'il y a un sentiment d'injustice qui atteint un certain degré, on va avoir recours on a tendance, l'être humain a tendance à avoir recours à la violence. Et pour comprendre ou régler la question de la violence, il faut retourner tout simplement aux fondamentaux, au contrat social, tel que ça a été développé par Rousseau. Il s'agit tout simplement, comme disait Rousseau, de trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Parce que l'humanité a pensé ce système-là de contrat social. Et l'humanité n'admet la violence uniquement du côté de l'État. Depuis Hobbes, c'est l'État qui a le monopole dans une société normale. Il n'y a que l'État qui doit avoir le monopole de la violence légitime. Mais l'État ne doit pas exercer la violence n'importe comment. L'État l'exerce par le biais des forces de défense et de sécurité. Et les tenants du pouvoir doivent avoir un comportement de nature à être perçu comme un comportement équitable, comme un comportement qui met tous les citoyens dans l'égalité. Soit acceptée par tout le monde. Et que leur autorité soit acceptée. Oui, leur autorité soit acceptée. Maintenant, pour que votre autorité soit acceptée, il faut que vous ayez un comportement exemplaire, un comportement neutre, un comportement qui ne donne pas une perception aux citoyens que vous faites du parti pris. Et à plusieurs égards. Parce que la violence même peut être le résultat d'une forme de gestion, d'une forme de gouvernance qui privilégie une partie des citoyens au détriment d'une autre partie. Exactement. Donc il y a beaucoup de raisons qui peuvent expliquer la violence. Et souvent on pêche à ce niveau. Alors, Monsieur Kane, est-ce qu'on a des raisons de craindre le pire? Parce que nous allons vers des locales et ce que nous avons vu et vécu n'augure rien de bon. Mais on a raison de craindre le pire. Mais je dis, moi, je n'ai jamais vu la violence régler le problème dans le Noétan. Jamais, parce que les gens ont brûlé, ils ont fait tomber les stades, on devait les sanctionner, on ne les sanctionne pas. C'est le contraire qui se passe le plus souvent d'ailleurs. Quand aujourd'hui, tu es au courant que la CGRP, la commission compétente est en train de se réunir pour statuer sur ton cas, mais même si tu brûles tout le Sénégal, ça ne peut pas empêcher à ces personnes qui ont été désignées à cet effet de prendre une décision. Donc, pour le Noétan, je n'ai jamais été au courant, ou parce que les gens ont crié, ils ont insulté, ils sont dans les réseaux sociaux,
que ça puisse empêcher à nos instances de prendre des décisions. Mais c'est parce qu'il y a le masla, malheureusement, sénégalais qui ça ne peut pas empêcher aux gens de prendre la décision qu'ils devaient prendre. Parce que nos textes sont encadrés. Quiconque se dit qu'ils sont dans des faits de violence, même si c'est avant le match, on a dit que les structures qui organisent doivent se saisir de dossier et se tuer là-dessus. Maintenant, je suis d'accord par rapport à une certaine... Mais l'autre aspect est que si aujourd'hui, c'est un problème de remise en cause, de marginalisation, mais ça, on peut le revendiquer, on peut se révolter. Mais ça n'a rien à voir, sortir dans la rue, agresser les gens, prendre leur portefeuille, etc., etc. Donc c'est pourquoi j'ai dit, dans ces faits-là, il faut qu'on puisse dissocier d'autres personnes mal intentionnées qui n'ont rien à voir avec ce match de Côte d'Ivoire, que c'est moi-même qui ai organisé le match ici. Je l'ai organisé ici, j'ai organisé le retour au Maroc. Oui. Donc, ça n'a rien à voir avec un Sénégalais qui aime trop son équipe, qui manifeste. L'arbitre a raison, il n'a pas raison, il a manifesté. Bon, il peut manifester, il peut crier, il peut même